bienvenue au musée archéologique Donald Tish. Je suis Camille, la secrétaire de l'association Sala qui gère le musée archéologique et je vais vous emmener faire la visite. Voilà, bienvenue au musée. Donc, je vais vous présenter nos membres, Françoise et Alain. Alain qui est également le trésorier de notre association et les membres qui se font toujours un plaisir de vous accueillir ici au sein du musée. On va commencer la visite. Donc ici, on est devant la première vitrine sur le parcours donc dit chronologique avec les premières pièces qui nous proviennent de la période préhistorique avec ici quelques pointes de flèches et puis d'autres éléments grattoirs et lissoirs de l'époque. Et donc ici, dans cette vitrine, avec des éléments qui datent de la protohistoire, vous avez 3 petits bracelets de bronze qui nous proviennent de la commune de Boulanges, puisque toutes nos collections proviennent soit de fouilles ici, issues Donald Tish, ou alors des environs, puisqu'on a à vocation de promouvoir tout le patrimoine local. Ensuite, pour continuer la visite, on passe dans la salle gallo-romaine, qui est aussi une salle de transition, puisque ici, vous allez retrouver une reconstitution d'une sépulture donc mérovingienne. Ici, on est plus sur une sépulture aristocratique, richement parée, puisqu'on vous présente comment les objets ont été installés dans les tombes, puisqu'à l'époque mérovingienne, on pratiquait l'inhumation habillée, c'est-à-dire avec des objets d'apparat, comme ici, des éléments de ceinture ou alors un petit bracelet. Je vais ensuite vous présenter les autres pièces qui ont pu être découvertes lors des fouilles de la nécropole. Donc cette nécropole mérovingienne qui date du XVIIe siècle nous a livré beaucoup de pièces. Voilà, et donc issus des fouilles de la nécropole, on va retrouver tous ces petits éléments donc, de céramique, ici des vases dits vases à carène, ou sur lesquels on va pouvoir voir ce petit motif, ces petits carrés qui sont typiques de l'époque mérovingienne. Donc toujours issu des fouilles de la nécropole, on va découvrir différents types d'objets. Là ici vous allez avoir une vitrine plus d'armement avec des épées ou épées longues ou des scramasax. Le scramasax qui est la petite épée commune de l'époque mérovingienne. Ici ensuite vous allez avoir une autre vitrine avec des pointes de flèches mais également des fourches qui sont des éléments assez rares, notamment les fourches qui ont pu être découvertes ici à Audun. Là ensuite vous allez avoir une vitrine d'apparat féminin avec donc des plats de boucles de ceinture, mais également des petites fibules, donc la fibule qui est l'ancêtre de l'épingle à nourrice, et puis bon, des petites bagues, des créoles, des boucles d'oreilles, colliers, et l'ancêtre des ciseaux également qui est présenté ici, et puis également des peignes en os pour l'apparat féminin. Ensuite vous avez ici une vitrine d'apparat masculin avec des plats de boucles et des boucles de ceinture où là on peut voir un très beau travail du fer avec des pièces damasquinées avec des motifs géométriques. Et donc pour ces pièces ici qui sont faites avec la technique dite de la damasquinure, c'est une plaque de fer qui est d'abord creusée puis ensuite dans laquelle on vient incruster un fil de cuivre ou d'argent qui est ensuite martelé qui permet d'obtenir ce motif. Voilà, ensuite pour la suite de la visite chronologique Donald Tish, vous ne le saviez peut-être pas, mais ici, tout simplement, à la place du château se trouvait au XIVe siècle un château qui était donc construit ici. Donc vous pouvez encore en voir ici quelques pierres qui nous sont parvenues et là, ici, une pompe qui devait appartenir au château. Celui-ci est malheureusement détruit au XVIIe siècle. Voilà, ensuite ici, je vous invite à découvrir donc, notre salle pour les éléments lapidaires. Vous avez notamment ici une tête féminine attribuée à Sirona, donc de la période gallo-romaine, mise en regard avec une autre tête, celle de Minerve, également de la période gallo-romaine. Vous pourrez ensuite découvrir ici des éléments d'architecture, notamment ici ceux dits de fleurs de lotus, suivi ensuite d'une tête masculine bouclée où on peut encore très bien voir le détail de l'oreille. Et pour ces 3 pièces, donc elles nous proviennent également de la période gallo-romaine. Pour continuer, vous avez ensuite ici le Jupiter cavalier à la languipède. Et donc pour ce cavalier, c'est un Jupiter qui chevauche une sorte de cheval mythologique et normalement il est censé tenir un foudre dans sa main. Donc pour ce cavalier également, qui nous provient également de la période gallo-romaine, il nous est parvenu en morceaux donc fragmentaires et on a pu reconstituer cette pièce. Malheureusement, donc, comme on peut voir ici, le buste est à manque qu'on a comblé avec ce tissu et un élément de bois en dessous. Et donc vous pouvez voir ici encore les détails de la sculpture donc de sa jupe et il devait très certainement porter également une cape
Pour continuer notre visite et pour faire un petit bond dans le temps, on va retrouver ici deux vitrines, donc Villeroy et Boch, qui retracent une partie de l'histoire souvent méconnue de Dodin et de la marque Villeroy et Boch. Il faut savoir qu'en 1755, la première faïencerie Boch va se fonder ici à Audaltiche, donc rue de la Faïencerie. Vous allez avoir tout simplement une faïencerie qui va se créer, avec tout d'abord des pièces plutôt utilitaires, basiques, de faïencerie, qui vont par la suite évoluer au fur et à mesure de l'histoire des faïenceries, ces déménagements à cette fontaine au Luxembourg, puis ensuite maintenant à Mettlar, comme on le connaît pour Villeroy et Boch, vont évoluer plus vers de la faïencerie d'art, des pièces un petit peu plus travaillées. Et pour se rappeler de son histoire, pour commémorer un peu son fondement, pour le 250e anniversaire de la marque, une plaque un petit peu dans ce style de cette assiette va être apposée sur la maison qui est maintenant à l'emplacement de l'ancienne faïencerie. Donc à savoir que dans les catalogues Villeroy et Boch, maintenant vous pouvez encore retrouver un service dit service Audin qui est caractérisé par ces éléments grisés et ce pourtour jaune, ce petit liseré jaune qui caractérise les pièces du service Audin. Et également, à l'occasion du 250e anniversaire de la marque, l'entreprise Villeroy et Boch va offrir à la ville d'Audaltiche cette légumière que vous pouvez retrouver ici dans les collections du musée. Et nous voici maintenant dans l'espace réservé aux expositions temporaires, donc qui change au rythme de tous les 3 à 6 mois. Et là, ici, on accueille une très belle exposition, donc Ciao Italia, qui retrace toute l'histoire de l'immigration italienne en France. Cette exposition, elle nous est prêtée par le Musée national de l'immigration de Paris, qui, à la suite d'une très grande rétrospective, qui a rencontré un très grand succès, a décidé de décliner son exposition sous forme de panneaux, sur lesquels vous allez retrouver les très grands thèmes de cette exposition. Ensuite, pour vraiment relier cette exposition nationale à notre échelle, on a souhaité présenter les archives de l'AFI, donc l'amitié franco-italienne, qui ont été intégrées aux collections de la Sala quand l'association a cessé de fonctionner. Et donc dans cette vitrine, vous allez pouvoir retrouver des pièces très intéressantes qui vont retracer toute l'histoire de l'AFI, avec notamment ici le livre de registre ouvert à la page de 1902, avec écrit donc le nom des membres fondateurs et des membres présents au moment de ces réunions. Vous allez avoir les statuts, les petits livrets de statuts qui vont être remis aux membres, ou dans lesquels vous allez retrouver donc tous les statuts de l'AFI, mais également les cotisations, puisqu'en fait c'était une mutuelle qui fonctionnait comme une mutuelle actuelle. Si vous aviez un souci et que vous étiez à jour de vos cotisations, vous pouviez recevoir une aide qui pouvait vous être apportée. Et ce que je trouve très intéressant dans cette exposition, ce sont ces 3 pièces ici. Donc à savoir le livret d'épargne de la société, donc qui était ouvert à la Sparkasse in Deutsch Haut, puisqu'au moment de la création de l'AFI, Audaltiche était allemand, donc il s'appelait Deutsch Haut. Là ici, vous allez avoir une lettre de 1940 qui marque la saisie du livret par le Reich allemand. Et enfin, à côté, vous allez retrouver la lettre de 1950 où le livret va être enfin restitué à l'AFI. Et donc, ils vont pouvoir récupérer le livret d'épargne. Et ensuite, pour terminer ce tour de nos archives, vous allez avoir ici un drapeau. Donc, malheureusement, il est dans un état de conservation assez avancé, mais on a tenu à le présenter parce qu'il présente une petite particularité. Quand il est inauguré en 1909, Audaltiche est allemand, il s'appelle Deutsch Haut, et il décide alors, au moment où Audaltiche redevient français, de faire une reprise de broderie, et on peut voir encore ici à l'arrière qu'il était écrit Deutsch Haut à la place d'Audaltiche. Alors notre musée se trouvant dans un ancien temple protestant, il faut savoir que la particularité du bâtiment, c'était que le rez-de-chaussée, les salles que vous avez pu voir avant, sont les anciens appartements du gardien du temple, et les pratiquants devaient monter à l'étage ici dans cette salle pour pratiquer le culte protestant. Et on ne pouvait pas se quitter sans que je vous présente cette pièce, donc qui est la croix pâtée, une pièce qui est exceptionnelle et assez unique puisqu'elle est inscrite au patrimoine mobilier des monuments historiques. Et cette pièce, donc, qui date du 7e siècle, représente toute la transition vers le culte chrétien, donc l'abandon du culte païen vers donc le christianisme. Et donc c'est cette forme avec ces différents éléments qui va être très caractéristique de cette transition. Retrouvez-nous les mercredis, samedis et dimanches à partir de 14 h jusqu'à 17 h 30 et on se fera un plaisir de vous accueillir et de vous présenter toute notre collection.